C'est le missionnaire de la région spirituelle de l'Agnébitiassa, le pasteur Waouloua Bertin, qui a fait découvrir l'histoire de sa vie page après page, le 3e jour de la 29e édition de l'UMPJ, section Côte d'Ivoire. Né le 12 janvier 1980 à Gama, en Côte d'Ivoire, il a grandi dans une famille religieuse, dont celle-ci, les parents lui ont inculqué les voies de Dieu dont il s'est détourné. Je disais que je suis né dans une famille chrétienne et la morale, c'était l'éducation chrétienne. Mais moi, je n'avais pas suivi cette voie. Nous partions juste avec les parents à l'église, mais je n'avais pas rencontré Jésus. Quand j'ai commencé à grandir, j'étais vaincu par l'alcool, la cigarette, le banditisme, l'immoralité. J'ai souffert de cela pendant plusieurs années. Arrivé au collège, quand nous sommes quittés près des parents, les choses s'étaient empirées. J'étais livré encore à moi-même et le vol s'est ajouté. Nous volions les poulets et beaucoup de choses, même en classe. Après la tragique mort de son père, Bertin est un homme déboussolé. Mais gloire soit rendue à Dieu qui a fait concourir les circonstances pour qu'il vienne à Abidjan en 2004. Après une année écoulée, Dieu utilise le pasteur Guégan Francis, PCO des camps bibliques de la jeunesse, son oncle, pour lui présenter Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie. Tous mes frères et sœurs étaient déjà en ville, c'est moi qui étais au village. J'avais échoué déjà 2 fois au baccalauréat. Et ce jour-là, quand les rebelles sont rentrés, après l'avoir battu la veille, ils sont venus lui dire de faire sa dernière prière ou bien de parler ses derniers mots à la famille. Et ils l'ont pris, ils l'ont tué sous nos yeux. Frère, ça a été un moment difficile. Et j'étais maintenant livré à moi-même. C'est comme je me disais qu'il n'y avait plus quelqu'un qui pouvait me dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc le banditisme, l'impolitesse avait augmenté. Donc pour moi, frère, toute ma vie était liée à mon papa parce que nous n'avions personne en ville. C'est le seul qui pouvait vendre son café et me scolariser. C'est une partie des plantations que j'ai vendues pour pouvoir l'enterrer. Donc, pour moi, la vie était finie. Et je n'avais plus peur de la mort. Donc, l'école était arrêtée pour moi. J'étais déjà en classe de terminale. Mais je voulais aller à l'école. Donc, je suis sorti de Mans pour aller me chercher, comme les gens le disent, pour aller à l'aventure. Je suis passé par Guiglo, je n'ai pas pu avoir de situation stable. Je suis parti à San Pedro, je suis parti à Tabou, Grand Bérébi. Et c'est dans la recherche de solutions que je suis arrivé à Abidjan en 2004. C'est là-bas que je gérais la cabine d'une dame. Et le pasteur Guégan Francis est venu, il a appris que je suis arrivé. Il est venu me prêcher l'évangile. Alléluia! Et ça a été difficile parce que je ne voulais pas donner ma vie à Jésus. Parce que je me disais que Dieu m'avait abandonné. Mon seul espoir, qui était mon père, ils l'ont tué. Donc, mais par la grâce de Dieu, après plusieurs tentatives, lorsqu'il y a eu la convention 2005 à Yamoussoukro, il dit que Maman Mado cherche quelqu'un pour venir faire la livraison de nourriture, comme elle fait la restauration au domicile, pour faire la livraison de la nourriture dans les bureaux, dans les salons de coiffure, aux 2 plateaux. Donc c'est pour ça que je suis parti. Quand ils sont revenus de la convention avec la puissance, ah non, tout le monde dans la maison me bombarde l'évangile. Et par la grâce du Seigneur,
en septembre 2005, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Lorsqu'il répond au Seigneur par l'affirmatif le 19 septembre 2005, le Seigneur le restaure dans ses études et lui ouvre les portes du travail. Le Seigneur a permis que je puisse reprendre les cours après 4 ans sans aller à l'école parce qu'il n'y avait plus quelqu'un. Et comment ça s'est passé? Le salaire que ma maman me donnait, j'ai commencé à économiser quand j'ai donné ma vie à Jésus. Et un jour, je me suis levé. J'avais que 10 000 francs d'économie. Je suis allé chercher une école. Moi, j'ai dit, je vais partir à l'école. Je suis arrivé à Rouvière-Ville, j'ai trouvé un monsieur à côté d'une enseigne d'école. Il m'a dit, tu cherches une école? J'ai dit oui. Il dit, viens avec moi. Nous sommes rentrés. Et Dieu a permis que je paye la scolarité à 50 000 francs, la terminale, à Abidjan ici. C'était la main de Dieu. Gloire à Dieu. Le pasteur Francis était donc mon tuteur qui devait payer ma scolarité. Lui-même, il était étudiant. C'est lui qui est venu prendre la garantie là-bas à l'école. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a accordé le baccalauréat, après le BTS. Et j'ai commencé à travailler. Le Seigneur le conduit dans ses premiers pas dans les bras de la sœur Madeleine Kofi, considérée comme une mère pour lui, bien qu'il ait perdu sa mère biologique à 4 ans. Chez Maman Mado, c'était une vie merveilleuse. Dieu l'a utilisée pour être ma mère. Et elle est restée ma mère jusqu'à aujourd'hui. C'est elle qui me payait la carte de bus. C'est elle qui s'est battue pour que je sois inscrit en grande école parce que mon âge était déjà avancé, comme j'avais fait des années sans partir à l'école. Un ministère pastoral efficace égrené par la sœur Madeleine et le pasteur Francis, en obéissance au conseil donné par le pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, dans son livre « Bâtir un jeune disciple » au chapitre 3 qu'il a titré « Donner ses soins à la brebis ». Il dit ceci: « Chaque berger doit connaître ses brebis, veiller sur elles et en prendre soin. Les soins que le faiseur de disciples administre vont du spécifique au général. Il englobe toute la personnalité du disciple, son corps, son âme et son esprit. Avec pour objectif principal garder la brebis dans la bergerie, le ministère pastoral a conduit Bertin de Pêcheur en une personne repentie, d'un enfant de Dieu ayant expérimenté la guérison intérieure, en un fervent pasteur missionnaire servant Dieu avec son épouse et leurs 4 enfants. Sa zone compte à ce jour 37 assemblées et 1380 membres. Je suis missionnaire. Mais comment ça s'est passé? En 2013, quand j'étais déjà dirigeant d'assemblée, dirigeant principal, le Seigneur m'a dit lors d'une méditation que je dois aller en mission. Moi, j'avais mes projets, je voulais faire le doctorat en génie civil. Je n'avais pas répondu favorablement au Seigneur ce jour-là. En 2016, le Seigneur m'a dit, quelqu'un qui doit aller en mission doit rendre visite aux brebis. J'ai dit, mais moi j'ai quel projet de mission? Et puis, lorsque en 2017, j'ai pris un congé annuel. Quand je devais reprendre, le patron a dit, bon, actuellement, il n'y a rien à faire, tu peux te reposer un peu. Donc, j'ai fait 1 à 2 mois. On était déjà en décembre. Donc, en tant que dirigeant d'assemblée, je suis allé pour faire le bilan de l'assemblée et puis planifier les objectifs de l'année 2018. Quand j'ai fini la retraite, j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai fini. Je veux partir, bénis-moi.
Et le Seigneur m'a dit, tu vas aller en mission. Et là où tu vas partir, je vais le dire à mon serviteur. Dans mon intuition, je savais que Dieu parlait du pasteur Ménié Boniface. Mais je n'ai rien dit, ni à ma femme, ni à mon frère de disciple, personne. En 2010, mon maman m'avait demandé d'aller chercher Dieu pour me marier. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a accordé une merveilleuse femme, la sœur Huguette Waou. En 2012, en novembre 2012, nous sommes mariés. Et donc, lorsqu'en 2017, le Seigneur m'a parlé, un jour en janvier 2018, quand on va aux enseignements, annonce. L'école missionnaire ouvre ses portes le 1er février 2018. Mon cœur bat, mon cœur bat. Le 31 janvier 2018, mon voisin, c'était le pasteur Thio. Et je lui dis, bon, est-ce qu'un dirigeant d'assemblée peut venir juste à l'école pour se former et puis aller dans son assemblée pour... Il dit oui, il n'y a pas de problème. Tu peux venir. Donc, je suis venu, le 1er février, je suis venu. Mais la nuit du 31, le mercredi, quand on fait la nuit de prière avec le pasteur Ménié, ce jour-là, Dieu m'a parlé. Il dit, pour aller en mission, on donne sa vie à la mission comme on donne sa vie à Jésus. Si tu restes là en train de raisonner, frère, je savais que c'était de moi que Dieu parlait. Donc quand je suis venu, on a rempli les fiches de renseignement. On a donné, le pasteur, tu es parti avec. Quelques jours après, il est revenu. Il dit, il y a certains candidats qu'on doit libérer. Les autres peuvent continuer le cours. Il a commencé à dire les noms, ceux qui ont été libérés, ceux qui doivent rester. Et puis ma fille, ceux-là, il a pris pour déposer de côté. Il dit, frère Bertin, on doit se voir après. Après le cours, donc quand on s'est vu, il dit, frère Bertin, il faut que tu sois vrai avec nous. Si Dieu t'a parlé, il faut que tu dises, parce qu'il ne faut pas que papa compte sur toi. Et puis après, ça va nous faire, frère, là, j'étais KO. J'ai dit, oui, Dieu m'a parlé. Alléluia. C'est comme cela qu'il a ajouté ma fiche à ceux qui devaient continuer les cours. Il n'avait pas encore rendu d'émission, mais il faisait cours. C'est étant à l'école là que j'ai rédigé ma lettre de démission. Je me souviens même qu'un jour, j'étais sorti pour aller à la boulangerie. Quand je revenais, frère, il y avait des offres d'emploi, on m'appelait pour les entretiens. Mon cœur a commencé encore à battre. Quand je suis arrivé au portail de l'église à Djamé, j'ai dit, Seigneur Jésus, je vais partir en mission. Et la pression a disparu jusqu'à aujourd'hui. Donc, le 14 mars 2018, nous sommes partis en mission à Adzopé. Et avant même qu'on arrive là-bas, les frères rendent témoignage. Quand nous sommes arrivés là-bas après, les frères rendent témoignage que le pasteur Mani est parti là-bas pour dire que j'ai trouvé votre missionnaire. Alléluia. Il dit, j'ai trouvé votre missionnaire. Donc, restez dans le repos de 65 membres. Et à ce jour, nous sommes 1380. Pour lui, la place des UMPJ et des enseignements donnés par le pasteur Ménié définissent le succès de l'œuvre dans sa zone de conquête. Je me disais que nous avons été enseignés qu'un berger doit prier. Mais moi, j'ai des problèmes pour prier. Quand je voyais maman Colette prier, j'ai dit, elle fait comment? Donc,
deuxième chose, il faut que je vienne pour recevoir les instructions pour pouvoir diriger l'église par rapport à ce qu'il reçoit. Donc, autant que c'est possible, nous payons le transport des frères qui n'ont pas le transport pour venir. Toutes les rencontres, pour venir rencontrer Dieu. Je me dis, pour que nous soyons même bénis, il faut que les frères viennent nombreux à la source pour recevoir de Dieu l'eau pure. Son témoignage a conduit des personnes à s'engager à l'école missionnaire et a ouvert une digue qui a fait couler plusieurs prières en faveur des personnes blessées à l'issue des crises connues en Côte d'Ivoire. Un témoignage à l'issue duquel Maman Colette Meunier, missionnaire numéro 2 de la CMCI Côte d'Ivoire, par ailleurs orateur de cette édition, a demandé aux frères de pardonner à toute personne qui les a offensés pour être bénis par Dieu. Notons que toute l'Assemblée a recommandé davantage le pasteur Bertin à la grâce de Dieu.